Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Poèmes pour soi, des poèmes pour aller mieux. J'espère que tu es bien installé parce que ça démarre maintenant. Le deuil. Une nuit noire devant se prépare, où il n'y a ni lune ni étoile. Je suis le seul qui peut lever ce voile pour qu'au final je me répare. C'est un chemin plus ou moins long, sans en connaître la destination. À bord de mon véhicule, l'imagination, je circule plein phare dans les vallons. La peur, c'est sûr, va représenter un frein, à chaque approche d'un virage trop serré. Je profite des lignes droites pour accélérer, avec l'amour qui chante tel un refrain. Mon regard est tourné vers l'horizon, avec l'espérance pour seule l'illusion, d'atteindre le lieu des grandes décisions et de rentrer pleinement dans une belle guérison. Alors aujourd'hui, on va parler de deuil. Après avoir parlé de lâcher prise, après avoir parlé de souffrance, le deuil est souvent associé à la tristesse, mais il n'y a pas que de la tristesse dans un deuil. Un deuil, c'est une succession d'étapes. Alors peut-être que tu connais déjà les différentes étapes. Alors, je dirais que c'est les grandes étapes. Il y a le déni, la colère qui monte, le marchandage, la tristesse et enfin l'acceptation. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai remarqué quelque chose. Alors je ne dis pas que c'est une généralité et que c'est le cas pour tout le monde, mais dans beaucoup de mes accompagnements, des personnes que j'ai rencontrées qui sont justement dans cette étape de vie où ils doivent vivre un deuil, j'ai remarqué que les personnes qui avaient du mal à passer toutes ces étapes de deuil bloquaient sur une émotion. Soit sur la colère, soit sur la tristesse. Et j'ai remarqué que les hommes et les femmes n'avaient pas forcément, ne bloquaient pas forcément sur la même. C'est-à-dire que dans une grande majorité des cas que j'ai vus, les hommes bloquaient sur leur tristesse. Ils avaient du mal à accepter pleinement leur tristesse parce que, on va dire, dans les croyances collectives, il y a beaucoup ces messages comme quoi un homme ne doit pas pleurer, doit être fort, doit soutenir tout le monde. Et donc, très souvent, les hommes ont du mal avec cette étape de tristesse. Alors que les femmes, pas du tout. Et à l'inverse, les femmes avaient du mal, que j'ai rencontré, à accepter cette colère en elles, en fait. C'est-à-dire, pareil, toujours dans les croyances collectives, que une femme doit être douce, aimante, doit pas se mettre en colère, doit être dans l'acceptation des choses. Et voilà, et très souvent, les femmes ont du mal à passer cette étape de la colère, en fait, dans le deuil, parce que ça se fait pas d'être en colère pour une femme. Alors, je veux pas faire de clivage, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je remarque très souvent. Je discutais avec une de mes coachées justement par rapport à un deuil qu'elle n'arrivait pas à faire sur une vieille situation. Et elle était bloquée, complètement bloquée par rapport à ça. Et je lui ai juste posé une question. Je lui ai demandé, c'est quand la dernière fois que tu t'es mis en colère? Juste cette question. Et là, j'ai senti vraiment une énergie monter en elle, d'énervement, en disant mais c'est vrai, je dois me mettre en colère en fait, c'est pas normal ce qui s'est passé. Et ça a duré quelques instants, et tout de suite après, il y a eu une vague de tristesse qui est venue en elle, et la tristesse elle connaissait bien, et donc du coup elle a pu aller très vite par rapport à cette tristesse, et ce qui fait qu'en l'espace de quelques minutes, elle était dans la phase d'acceptation en fait. Juste parce qu'elle était bloquée sur cette colère qu'elle n'acceptait pas en elle en fait. Donc c'est pour ça, si tu vis un deuil aujourd'hui, regarde où est-ce que tu bloques. Est-ce que tu bloques parce que t'es dans le déni? Est-ce que t'es dans la colère? Est-ce que t'es en train de marchander? Est-ce que t'es dans la tristesse, la dépression? Pose-toi vraiment cette question. Où tu es par rapport à ça?
Mais je vais encore compliquer un petit peu les choses. Parce que, en réalité, un deuil, en fait, il n'y a pas un deuil, en fait. On ne va pas faire un deuil d'une situation ou d'une personne, en réalité. On va faire une succession de deuils, plusieurs deuils. C'est-à-dire que on peut imaginer qu'un deuil, quelque part, c'est comme un chewing-gum qui est collé. Et ce chewing-gum, quand tu as un chewing-gum collé quelque part et que tu veux l'enlever, t'arrives pas à l'enlever complètement, en vrai. Déjà, il va y avoir plein de petits filaments qui vont rester collés. Et même si tu as enlevé le plus gros, il va rester des petits morceaux, etc. Et d'ailleurs, je m'en souviens avec la pâte à fixe. Je sais pas si tu t'es amusé enfant avec de la pâte à fixe, mais des fois, quand justement il y avait des traces de pâte à fixe, et on prenait le gros de la pâte à fixe et on retapotait dessus pour attraper les petits bouts, en fait. Et pour moi, le deuil, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on va faire notre deuil sur le fait que on va plus voir la personne. On va faire notre deuil sur les choses qu'on avait prévues de faire avec cette personne, par exemple. Euh, je vais te donner mon exemple avec ma rupture, avec mon ex-femme. Il y a eu plusieurs étapes de deuil, il y a eu plusieurs deuils que j'ai dû faire en fait par rapport à elle. Il y a eu le deuil de la relation, il y a eu le deuil euh, des contacts physiques avec elle, j'ai eu le deuil du fait que je verrai plus mes filles tout le temps, que je les verrai qu'une semaine sur deux. J'ai fait le deuil de toutes les choses que je voulais qu'on fasse en famille, tout ce que j'avais imaginé qu'on s'organiserait, etc. J'ai fait le deuil euh, de tout aussi de cette partie liée à la sexualité, chose que pareil, il y aura plus, mais qui est pour moi vraiment quelque chose à mettre à part dans, justement dans une rupture. C'est tout aussi important, je pense, de faire ce deuil au niveau de sa sexualité que le deuil par rapport à la personne ou par rapport au fait de toucher cette personne en fait. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Parce que si on n'arrive pas d'ailleurs à faire ce deuil, après toutes les autres relations qu'on peut avoir derrière, vont nous rappeler que et, c'est un peu ça peut être gênant pour soi, mais ça peut être aussi gênant pour l'autre en face. Euh, et donc l'idée, c'est que si tu as un deuil à faire, liste en fait toutes les choses que tu n'auras plus. Et ça fait pas plaisir. Et surtout, ça génère beaucoup de tristesse en fait. Mais pour pouvoir euh, avancer, aller de l'avant, comme je le disais sur la tristesse, c'est de laisser ces vagues de tristesse venir nettoyer. Mais sauf que ça doit nettoyer sur plein de domaines en réalité. Et j'aimais bien ce qu'une amie disait, coach, qui disait que finalement le deuil, on fait pas un deuil, mais c'est le deuil qui s'offre à nous. C'est-à-dire que ça va être un moment de vie qui va te rappeler justement l'objet de ton deuil. Et est-ce que tu vas sur le moment le repousser ou l'accepter? C'est à toi de choisir. Moi, par exemple, j'ai voulu justement, euh, entre guillemets, nettoyer vraiment sur plein de domaines par rapport à ma rupture, sur plein de choses, parce que je voulais pas être pris au dépourvu. Justement, je voulais être dans le contrôle de mon deuil, en fait. Ce qui fait que je suis allé dans tous les restaurants où on allait ensemble. Juste pour revivre mon deuil. Ressentir cette tristesse que, on reviendra plus dans ce restaurant ensemble. Euh, et vraiment, j'ai fait ce travail pour que je puisse être le mieux possible, en fait. D'être le plus à l'aise possible dans les choses que je vis et que ce soit pas quelque chose qui soit bloquant et limitant dans tout ce que je veux entreprendre dans tous mes domaines de vie. Parce que ça va aussi impacter mes autres domaines de vie, comme le travail, les relations sociales et la famille. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir faire ce travail de deuil et de prendre le temps. Parce que, effectivement, c'est pas agréable. Et je comprends que ce soit pas agréable. Et que tu puisses avoir du mal
à avancer, à te dire ouais, mais je sais, c'est compliqué. Mais il y a une chose qui, euh, qui aide vraiment, c'est l'espoir qu'après tu vas aller mieux. Parce que la vie, elle est faite pour être dans la joie en réalité. Toutes nos émotions désagréables nous amènent à la joie. Et quand, à la fin du deuil, t'arrives à accepter cette tristesse, bah c'est plus facile de revenir à la joie. Donc si tu sais que tu es capable de l'accepter, cette tristesse, de la vivre pleinement, tu sais que tu vas revenir à la joie. Et ça, cet espoir, doit te donner l'énergie pour faire ton deuil. C'est hyper important. Il y a autre chose aussi après le deuil. Parce qu'après la phase d'acceptation, il y a une ouverture qui se crée. Une ouverture de compréhension, de vision sur la vie. Et c'est pour ça qu'on parle en fait, à la fin d'un deuil, du cadeau caché. Le cadeau caché. Quand j'ai fait le deuil de ma grand-mère, qui était décédée, alors ma grand-mère, elle a commencé un peu à perdre la tête, etc. Et elle avait une tumeur au cerveau, et du coup, je lui avais fait euh, une technique de coaching pour essayer de la recentrer, de la faire revenir sur la réalité. Et, euh, et sa mission de vie qu'elle a donnée à ce moment-là, c'était que sa famille soit heureuse, en fait. Et quand j'ai fait mon deuil, quand j'ai réalisé mon deuil par rapport à ma grand-mère, et ben c'est cette prise de conscience que j'ai eue qui est, mais pourquoi, qu'est-ce que je dois attendre pour être heureux en réalité? Et c'était ça le cadeau caché derrière le deuil de ma grand-mère, c'était apprécie peut-être plus la vie, mais surtout décide d'être le plus souvent heureux. Et ça m'aide tous les jours. À chaque fois que je vis une épreuve, je sais que derrière, si j'accepte ce que je vis, je vais revenir vers le bonheur. Et pour moi, ça, c'est une clé du bonheur. Et être capable de vivre son deuil pleinement est une clé du bonheur, en réalité. Et malgré tout le mal que ça puisse faire, eh ben, la retourne à un moment donné. Le changement, c'est tout le temps. La vie n'est pas linéaire. La vie est circulaire, elle tourne, et c'est du changement. Tout le temps, avec des phases où on n'est pas bien, des phases où on est bien, des phases où on n'est pas bien. Après, c'est à nous de décider et de faire en sorte de rester plus ou moins dans ces différentes phases de vie. Et c'est vraiment ça que le deuil, à ça que le deuil sert en fait. C'est pouvoir aller dans ce changement de vie et pouvoir reprendre les choses et les choses en main aussi. C'est pour toutes ces raisons que dans mon poème, en fait, j'explique que finalement le deuil est un chemin qu'on fait avec sa voiture. On est notre propre voiture et, euh, et finalement on va pouvoir bah, rouler tranquillement ou avec peut-être plus de tension ou avec plus de virages, etc. En fait c'est ça. C'est faire son deuil, c'est accepter la route qui est tracée et accepter que ce qui est et que de toute façon on a beau lutter, bah on va pas forcément, enfin il y a plus d'espoir que ça revienne en fait, que les choses puissent revenir comme avant. Euh, Quand quelqu'un décède, par exemple, il n'y a pas d'espoir de revoir cette personne, en tout cas dans notre vie ici. Parce qu'après, il y a toutes les croyances, peut-être, qu'on peut avoir sur Dieu, sur le paradis, sur la réincarnation, tout ça. Mais concrètement, dans notre vie là, en tant que mortel, bah, c'est fini. Et c'est pour ça que nos émotions nous donnent vraiment cette indication pour te dire, ok, là, tu vois, tu dois être déçu parce que ça reviendra plus.
Et donc tu es dans la déception, la tristesse, la dépression. Et c'est ok. Par contre, dans une situation, si au lieu de la déception, tu ressens de la frustration, eh ben c'est hyper intéressant la frustration. Parce que la frustration te permet soit de modifier ta stratégie, soit d'apprendre quelque chose de nouveau, soit d'être plus patient, parce que ça veut dire que ton cerveau pense vrai, qu'il y a une solution qui est à t'apporter. Et en vrai, je préfère être frustré qu'être déçu, du coup. Parce que, par exemple, dans une relation que je peux avoir, si il y a des choses qui se passent pas très bien, mais que je suis encore dans la frustration, c'est parce que les sentiments que j'ai pour la personne sont suffisamment forts pour dire ok, allez, on va faire les choses pour que ça fonctionne, je vais être patient, je vais peut-être plus apprendre à la connaître, etc., etc. Alors que si la déception commence à prendre le dessus, c'est peut-être que je dois lâcher prise sur quelque chose. Alors, est-ce que je dois lâcher prise sur un fonctionnement? Est-ce que je dois lâcher prise sur la personne, complètement, avec qui je suis en relation? Voilà. Et c'est pour ça que c'est important de se poser les bonnes questions. Et quand on se pose les bonnes questions, et en tout cas quand on trouve la bonne question, surtout, le sentiment qu'on a à l'intérieur de soi, il va commencer à diminuer. Et quand on trouve la réponse à cette question, le sentiment disparaît. Et on va revenir sur tout ce qui est sentiment dans le prochain épisode, où on va parler vraiment plus sur tous les sentiments en général. Aujourd'hui, c'était plutôt des sentiments en lien avec le deuil. Donc, en tout cas, je te remercie de ton écoute. Ça m'a fait plaisir de passer un moment avec toi, et à chaque fois, à chaque enregistrement, c'est vraiment un plaisir pour moi. Merci pour les retours que j'ai aussi. N'hésite pas à toi aussi me faire des retours par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que tu voudrais que j'approfondisse peut-être, faire des suggestions, je suis ouvert à tout. C'est très constructif. Et voilà, puis tu peux aussi me suivre sur les réseaux, Facebook, Instagram, ma chaîne YouTube. Et tu peux tout retrouver sur mon site internet alantapia.fr, ainsi que ce podcast. À très bientôt, et je te souhaite que du bon, et d'être dans l'acceptation et d'avoir un maximum de cadeaux cachés. Ciao. Le deuil. Une nuit noire de vent se prépare, où il n'y a ni lune ni étoile. Je suis le seul qui peut lever ce voile pour qu'au final, je me répare. C'est un chemin plus ou moins long, sans en connaître la destination. À bord de mon véhicule, l'imagination, je circule plein phare dans les vallons. La peur, c'est sûr, va représenter un frein, à chaque approche d'un virage trop serré. Je profite des lignes droites pour accélérer, avec l'amour qui chante tel un refrain. Mon regard est tourné vers l'horizon, avec l'espérance pour seule illusion, d'atteindre le lieu des grandes décisions et de rentrer pleinement dans une belle guérison.